Bonjour à tous, je suis Christophe Chilette, président du comité des 20 km de Tours. Alors les 20 km de Tours, c'est une course à pied qui existe depuis 1982. En 1984, c'est rajouté l'épreuve des 10 km. L'événement, pour le coup, est connu sous le nom des 10 et 20 km de Tours. En 2014, un marathon a été créé et s'est rajouté à l'organisation afin d'attirer de nouveaux coureurs. Alors ces courses sont inscrites au calendrier de la Fédération française d'athlétisme et doivent respecter la réglementation de celle-ci. Alors le comité des 20 km de Tours est une association loi 1901 adossée au groupe de presse quotidienne régionale La Nouvelle République avec notamment 6 salariés membres du comité directeur. Les 10 et 20 km de Tours se déroulent sur un parcours urbain alors que le marathon, lui, sort de la ville mais reste une course sur route. Ces parcours empruntent notamment les bords de Loire. Le Val-de-Loire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner pour vous rendre compte de l'ampleur de l'événement. Plus de 7000 coureurs sur le 10 km, plus de 3000 coureurs sur le 20 km et plus de 1600 coureurs sur le marathon. Mais c'est aussi plus de 800 bénévoles et plus de 500 personnes qui travaillent tout le week-end sur l'événement. La manifestation représente un budget de 650 000 €. Avec le modèle économique s'appuie sur des recettes venant d'un tiers de subventions, un tiers de sponsors privés et un tiers du montant d'inscription des coureurs. Alors le running est à la mode depuis plusieurs années, plus de 13 millions de Français le pratiquent en club, mais aussi entre amis, entre collègues. 6500 courses sont organisées chaque année en France, ce qui fait que la concurrence est très rude. Alors les courses nature se sont aussi développées ces dernières années, mais le marathon reste l'épreuve reine, une façon pour chacun de se surpasser, de se challenger. Au mois d'octobre, par exemple, 21 marathons ont été organisés en France. C'est beaucoup. Dans tous ces choix de courses, le coureur sera de plus en plus attentif aux courses éco-responsables et celles qui ne le seront pas. Aujourd'hui, le greenwashing s'est développé dans le monde des organisateurs de courses à pied afin d'attirer plus de coureurs. Mais aujourd'hui, et surtout demain, les organisateurs doivent vraiment passer à l'action pour que les courses à pied soient éco-responsables. Il devient urgent de proposer un événement propre. D'ailleurs, des groupes de coureurs se créent pour nettoyer la nature tout en courant. C'est le début d'une grande transformation du coureur de demain. Au-delà de la conscience collective, la législation également va se durcir et c'est tant mieux. Déjà, des emballages plastiques vont devenir interdits sur nos manifestations. Cette année, notre organisation a mis en place des actions éco-responsables. Par exemple, pour retirer son dossard, ce qu'on appelle le village running s'est déroulé non plus dans un centre commercial de l'agglomération, mais au centre des congrès de Tours, en plein centre-ville, pour inciter les coureurs et les accompagnants à venir à pied ou prendre les transports en commun. Mais beaucoup d'autres actions sont à mener pour réduire l'impact environnemental d'un tel événement. Par exemple, plusieurs milliers de petites bouteilles d'eau en plastique sont distribuées aux coureurs sur les zones de ravitaillement. Peut-on les supprimer? D'un point de vue logistique, financier, est-ce réalisable et oui, comment? Ce sont les questions que nous posons aujourd'hui. Peut-on acheter plus local, plus saisonnier pour tous les produits alimentaires avant, pendant et après la course? Quid des oranges, des bananes et autres? Et pour les produits non alimentaires, comment peut-on faire? Les cadeaux des coureurs, par exemple. Peut-on éliminer les déchets? Et si oui, comment? Jusqu'où peut-on aller sans impacter les budgets et pour continuer à satisfaire l'exigence de nos coureurs qui sont nos clients? Peut-on se différencier grâce à toutes ces actions? Alors je vous pose donc la problématique. Comment réduire l'impact environnemental des 10 et 20 km de Tours et du marathon de Tours dans les 3 années à venir? Il y a des solutions, je vous les laisse imaginer, et il faut qu'elles soient réalisables, car tout le monde a envie évidemment de réaliser une manifestation 100% propre, et ce, le plus rapidement possible. Alors tout le comité directeur des 20 km de Tours se joint à moi pour vous encourager et vous souhaiter une bonne chance, que les meilleurs gagnent pour nous aider à nous éclaircir ce sujet si primordial pour l'avenir.